Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau défi du mardi. Donc comme vous le savez, si vous avez vu les précédentes vidéos, je suis dans une série pour utiliser les chutes de papier et chaque semaine j'essaye de changer de thème pour vous montrer différentes manières et pour moi aussi découvrir différentes manières pour utiliser nos chutes. Donc j'ai acheté il y a quelques temps ces tags chez Action. Et je me suis dit que ça pourrait être une idée sympa de faire un mini-album, alors vraiment tout mini, mais en utilisant pour chaque page un tag. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser ceux qui sont en craft. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et je me suis dit qu'une fois que j'aurai fait le nombre de pages que je veux, je peux soit venir mettre un anneau tout simplement pour relier toutes les pages ou utiliser pourquoi pas du fil comme ça et de la dentelle. Donc ça évidemment je ne le ferai pas aujourd'hui puisque ça va me prendre un petit moment pour faire cet album. Toutefois je vous mettrai sur les réseaux sociaux le résultat, la photo du résultat quand ce sera fini. En tout cas pour aujourd'hui on va voir combien on peut faire de tags. Je vais déjà en sortir quelques-uns. Alors, mon idée, donc pour utiliser ces tags, c'est de venir mettre des petites photos. Donc là, c'est des photos que j'ai prises dans la ville de Moret-sur-Loing, en Seine-et-Marne. C'est une ville que j'aime énormément, où j'ai travaillé il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. J'essayais de calculer, mais je devais avoir 22-23 ans quand j'ai vécu là-bas. Et donc j'y suis allée il y a quelque temps en week-end. Et du coup j'ai pris des photos des lieux soit où j'ai travaillé, soit qui me rappellent un souvenir dans cette ville. Donc comme je les avais imprimés en tout petit format, je me suis dit que ce serait parfait pour utiliser sur ces tags, de décorer le fond avec mes chutes de papier et de venir ensuite coller la photo et des décos en fonction, sachant que je compte les décorer recto verso pour que ce soit plus joli quand je tourne l'album, mais les photos ne seront que sur la première face. Donc sur l'autre face, je pourrais mettre des stickers, peut-être des petites décos comme ça, des petits stickers comme ceci. Donc des petites décos en plus des chutes de papier. Donc j'ai sorti tout un tas de petites choses, donc des timbres, j'ai sorti également des tampons bois pour peut-être ajouter sur les fonds. Voilà, tout un tas de petites choses vintage. Et donc également ce que j'ai sorti, c'est les mots que j'ai. Donc dans ce kit de stickers, il y en avait un petit peu, quelques phrases. Et sinon j'ai celle de Tim Holtz. Parce que j'aimerais pouvoir trouver des petites phrases d'encouragement ou de créativité ou quoi que ce soit qui puisse aller donc sur ces petites pages. J'ai également sorti la boîte de washi tape de chez Action, donc qui est spécial vintage. Je pense que je vais pouvoir aussi en utiliser dans ce projet. Alors, ce que je vais faire, c'est que bien évidemment, je ne vais pas parler pendant toute la vidéo. Je vais, comme les autres fois, vous laisser avec un léger accéléré et de la musique. Par contre, pour ma part, quand j'ai des photos comme ceci, mais que c'est sur un style vintage, je n'aime pas qu'il y ait le blanc autour. Donc je prends tout simplement un marqueur marron et je viens passer, voilà, le long de la photo, juste pour que le blanc disparaisse. Voilà, c'est l'équivalent, on va dire, d'utiliser l'encre Distress par exemple. Mais c'est vrai que je trouve que ça va vite comme ça. Et si on tient le marqueur bien droit, ça n'abîme pas la photo. Il faut juste bien laisser le temps de sécher avant d'y toucher. Voilà. Donc ça, c'est une première chose éventuellement qui peut vous être utile si, comme moi, vous allez faire ce petit album. Donc là, j'ai choisi 4 photos, mais je ne sais pas du tout si j'aurai le temps ou l'énergie
de faire les 4. Hein. Voilà. Ensuite, tous les papiers et les tags seront ancrés donc avec la Distress Ink Vintage Photo. Donc voilà, hors caméra, je suis venue ancrer tous mes tags comme ça c'est fait. Et je suis venue chercher donc la pile des chutes de papier qui sont en vintage. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. J'aimerais également utiliser, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo parce qu'elle était vraiment il y a assez longtemps, on va dire peut-être octobre dernier, quand j'ai démarré, juste un peu après que j'ai démarré ma chaîne YouTube. J'avais commencé une toute petite série pour finir une collection de papiers. Et j'avais notamment utilisé le papier de chez Stamperia sur Alice au Pays des Merveilles. Donc sur un des tags en tout cas, je vais essayer de continuer cette collection. Je vais donc vous laisser en musique pour la création de ce mini-album avec des tags.
Voilà, donc je reviens vers vous pour vous montrer où j'en suis jusqu'à présent dans cette idée de mini-album avec des tags. Alors, premièrement, j'ai décidé dès le début de faire une page de couverture. J'aime beaucoup cette phrase de la collection d'Alice. Et c'est vrai qu'il me restait une chute de papier que j'aurais pu utiliser pour autre chose, mais je m'étais dit, si je trouve un projet où je peux le découper et l'utiliser, ce serait super. J'avais le visage d'Alice également qui me restait sur un petit papier. Donc voilà, j'ai fait cette composition avec aussi des die cuts de la collection. Donc ça, c'est ma page de garde. Et j'ai décidé finalement de faire le verso dans l'autre sens, puisque je pense ouvrir mon album dans ce sens-là. Donc la deuxième page où il n'y a pas de photo est juste comme ceci, avec deux chutes de papier encore évidemment, des stickers et une petite fleur et quelques strass. Voilà. Ensuite, la deuxième page avec la première photo et donc une petite phrase. Donc là, c'est vrai que je suis vraiment contente d'avoir pu à la fois utiliser un tampon que je viens d'acheter là de chez Action, un petit stickers là dans le fond, bien sûr des chutes de papier puisque c'est l'objectif de cette vidéo, et ma petite photo. Et de l'autre côté, alors, vous l'avez vu pendant la vidéo, j'avais bien commencé à penser que c'était dans ce sens-là avec le texte. Et au moment de coller tout le reste, je suis partie dans l'autre sens. Donc heureusement, ça n'a pas collé trop fort. J'ai pu tout redécoller. Juste ici, c'était un petit peu déchiré. Mais du coup, j'ai décalé le sentiment que j'ai posé dessus. Et voilà, du coup, ça donne ça. Je suis très contente aussi d'avoir pu utiliser pour la première fois ces petits stickers en rond. Et ça me fait encore 2 chutes de papier d'utiliser. Et enfin, donc, la dernière page que j'ai faite avec vous aujourd'hui. Donc encore une photo, des chutes de papier et cette fois-ci une petite fleur. Donc là, je ne m'inquiète pas du tout de l'épaisseur puisque de toute façon, je vais venir à la fin attacher mon album avec un ruban, sûrement de la dentelle. Donc ce sera assez lâche, et comme c'est vraiment pour moi un moyen de me détendre, de me faire plaisir et de revisiter mes photos, vraiment je n'ai pas de souci voilà, sur l'épaisseur, je n'ai pas peur que ça fasse trop large, donc c'est l'occasion aussi de se faire un petit peu plaisir. Donc je ferai l'autre côté quand je ferai l'autre page avec la photo, tout simplement parce que j'aime bien quand les pages sont ouvertes, qu'elle soit assortie. J'ai aussi décidé que j'allais mettre une bande de peel-off de la même couleur tout au long de l'album pour faire un petit peu un fil rouge. Voilà, donc à chaque fois, je fais en sorte d'assortir les 2 pages. Voilà, en tout cas, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné des idées, que cette vidéo vous a plu. Donc cette fois-ci dans le style vintage, j'essaye de varier aussi un petit peu d'une vidéo à l'autre. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous aussi vous arrivez à bien utiliser vos chutes de papier. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.